L'occasion est pour nous, j'allais dire, un événement très important puisque c'est la première fois que nous accueillons des avions électriques. Donc ce sont des avions dits Vélis électro de la société Pipistrel et ces avions s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat que nous avons mis en œuvre avec la Fédération française d'aéronautique. Et donc Vinci Airports s'est allié avec cette fédération pour pouvoir finalement travailler ensemble sur cette transition écologique et sur des avions beaucoup plus propres. Alors les avantages sont nombreux parce que, un, ça n'émet pas de gaz carbonique, deux, vous n'avez pas de nuisance sonore, ce qui est absolument formidable. Et ensuite, le point numéro 3, c'est qu'on va pouvoir descendre considérablement les coûts de formation. Donc aujourd'hui, on va pouvoir faire voler plus de jeunes, donc toutes les carrières aéronautiques vont pouvoir être moins coûteuses. On veut faire la promotion de l'énergie électrique dans l'aviation et on veut montrer qu'on peut se déplacer déjà d'un pays à l'autre, de la Suisse à la France et de la France à la Suisse avec un avion électrique, qu'on peut se déplacer, naviguer avec un avion électrique. Et c'est un défi parce que l'avion n'est pas conçu pour ça. L'avion est conçu pour faire du vol local autour d'un aérodrome. Donc ça nécessite une certaine infrastructure, des prises de courant à trouver. On ne cherche plus des pompes à essence, on cherche des prises de courant. C'est assez le petit clin d'œil. Le projet est bien sûr d'accueillir beaucoup d'avions de ce type, de mettre en place l'ensemble des systèmes électriques qui puissent permettre finalement le développement de ce type d'appareils. Nous mettons en place en termes de prévision des bornes 400 Hz pour pouvoir effectivement traiter ces appareils en escale. Alors cet avion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un avion école, par définition. Donc là, c'est l'avion idéal pour faire les 20 premières heures de vol. Après, pour la partie navigation, sa batterie est un petit peu limitative aujourd'hui, mais je pense que les progrès technologiques vont faire que d'ici quelques mois ou quelques années, on aura des batteries qui seront plus performantes, qui permettront la navigation. Il y a bon espoir que d'ici une quinzaine d'années, entre l'hydrogène et l'électrique, on arrive à pouvoir transporter des passagers. Cette semaine, on est dans la semaine effectivement européenne de développement durable et Vinci Airports s'est totalement inscrit dans cet événement et nous avons mis en place 3 actions très précises. Tous nos salariés ont participé à un ramassage des déchets puisque nous cherchons évidemment à éviter à faire le zéro déchet sur la plateforme. L'objectif c'était vraiment de montrer à l'ensemble des usagers la possibilité effectivement de travailler sur ce sujet des déchets au niveau de l'aéroport. Et puis on a mis en place une journée de l'environnement avec différents ateliers par rapport au respect de l'environnement. La possibilité pour eux par exemple de faire des produits d'hygiène naturels, possibilité de travailler sur finalement comment est-ce qu'on fait le tri des déchets. Et une 3e action qui va se produire donc demain sera une action qui sera mise en œuvre avec l'Union nationale des apiculteurs français. Nous allons accueillir dans l'aéroport 45 élèves donc de CP, CE1 pour pouvoir finalement travailler avec eux sur la préservation des abeilles.